Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 4 juillet, restaurer ce qui était perdu. Lisons Genèse 1, les versets 26 à 28. Genèse 1, les versets 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Créés pour être l'image et la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 11, verset 7, Adam et Ève avaient reçu des dons à la mesure de leur haute destinée. Par leur grâce et leur équilibre, leurs beaux traits réguliers, leur visage rayonnant de santé, de joie et d'espoir, ils ressemblaient de toute évidence à leur Créateur. Mais cette ressemblance n'était pas seulement physique. Chacune des facettes de leur esprit et de leur âme reflétait la gloire de Dieu. Adam et Ève, dotés de hautes qualités intellectuelles et spirituelles, n'étaient qu'un peu inférieurs aux anges. Hébreux 2, le verset 7. Aussi pouvaient-ils non seulement reconnaître les merveilles manifestes de l'univers, mais aussi saisir les responsabilités et les engagements moraux qui leur incombaient. Dès la création du monde par Jésus-Christ et l'établissement d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, Satan mit son plan en branle, les rendre participants de sa propre rébellion. Il était déterminé à effacer l'image de Dieu de la postérité humaine et à imprimer sa propre image sur l'âme. Il y réussit en apportant la rébellion dans notre monde. Adam et Ève transgressèrent la loi de Dieu et chutèrent. La famille d'Adam devait périr. Dieu ne pouvait ni altérer ni abolir sa loi pour sauver l'homme de la perdition. Jésus vit la dégradation de l'homme. Dans sa compassion pour la race déchue, il offrit de subir la colère divine à sa place. Dieu désire restaurer son plan original dans lequel nous avons un rôle à jouer. Les enfants de Dieu sont appelés à être les représentants du Christ, à manifester au monde la bonté et la miséricorde de leur Sauveur. Comme Jésus nous a révélé le caractère du Père, ainsi nous devons le révéler lui-même à ceux qui ne connaissent pas son tendre amour et ses compassions. Les chrétiens sont comme des phares placés sur le chemin du ciel. Leur vie et leur caractère devraient être tels que d'autres puissent obtenir par eux une juste conception du Sauveur et de son service. Finalement, quand tout aura été dit et fait, les rachetés seront accueillis dans les demeures que Jésus est allé leur préparer. Toute tendance au péché aura été supprimée par le sang de Jésus-Christ et ils auront pour partage la magnificence de sa gloire, surpassant de beaucoup celle du soleil. Ils seront sans tache devant le grand trône blanc, ils participeront à la dignité et aux privilèges des anges. Remue ménage, si le Christ vous appelait à répandre l'Évangile, renonceriez-vous à votre salaire, à votre poids politique ou même à votre famille et à vos amis pour répondre à son appel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.